Bonjour à tous, donc moi je suis Sylvie Finger, la maman de Célie, Stacy et Richie, donc une première affaire de placement abusif et pédocriminalité qui a démarré dans le Val-de-Marne dans les années 2009. Donc je me suis battue pendant 10 années pour mes 3 enfants, Célie, Stacy et Richie. Donc Richie qui est la sœur, Stacy qui est la sœur jumelle de Célie, qui a elle été beaucoup victime de beaucoup de violences, abus, qui ne peut pas témoigner aujourd'hui parce que c'est très très dur de témoigner. Hein, elle montre son visage, elle est reconnue partout. Elle a 18 ans, donc sa sœur a pu témoigner. Donc moi je me bats depuis 10 ans contre ce réseau parce que pour moi déjà l'aide sociale à l'enfance qui fournit, qui alimente le réseau pédocriminel, c'est l'ASE. L'ASE en volant des enfants à des parents, l'ASE qui cible des parents. Donc les deux, il faut vraiment relier les deux, quoi. Il n'y a pas de place, enfin, ça marche ensemble ces deux trucs-là. Il y a des disparitions d'enfants dans ce pays, mais il y a beaucoup de placements abusifs. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de mères ou pères, on s'attaque à des familles, il n'y a personne autour qui va pouvoir les défendre. On va aller chercher des parents aussi qui ne connaissent pas leurs droits. On va attaquer beaucoup de femmes étrangères aussi. Moi, dans le Val-de-Marne, en banlieue, mes filles sont métisses, je me suis rendu compte qu'on arrachait beaucoup d'enfants maghrébins, africains et métis. Énormément d'enfants métis. Donc il y a une sélection sur certaines catégories d'enfants. On arrache aussi énormément d'enfants autistes. Aujourd'hui, en France, on a des foyers qui craquent, qui débordent. Moi, déjà, depuis quelques années, je suis au courant, parce que dans mon quartier même, il y avait des enfants qui étaient arrachés. Il y a des gosses qui sont en Belgique, parce qu'il n'y a pas de place en France. Donc en France, le réseau il est étendu avec beaucoup de pays. C'est international ce qui se passe là. Donc moi, dans mon dossier judiciaire dans le Val-de-Marne, j'ai découvert de la triponctuation maçonnique. J'ai porté plainte donc après des agressions, donc des violences, le père. Je demande une protection de 6 mois pour mes enfants parce qu'ils étaient en danger, le père était dans le quartier. Ils avaient subi des agressions de la part de la compagne du père. J'ai porté plainte, la juge n'a même pas écouté les enfants et elle a renvoyé les enfants chez le père et la compagne maltraitante. Moi j'ai été écartée. À partir du moment où j'ai eu des visites médiatisées au foyer, pas dans un point rencontre, et j'ai commencé à réaliser ce qui se passait autour de moi et ce qui se passait surtout sur les enfants. Donc j'ai remarqué qu'il y avait une petite catégorie d'enfants qui étaient mis devant, qui étaient toujours bien propres, bien mis, et puis derrière ça, dans ce même foyer, il y avait des enfants en très mauvais état. Alors je suis rentrée dans ce foyer et dans d'autres à plusieurs périodes, pendant plusieurs semaines. Et j'ai vu de mes yeux la dégradation de ces enfants qui sont maltraités, qui sont abusés sexuellement. C'est un truc fulgurant, je suis traumatisée, jamais ça sortira de ma tête. Et j'ai vu mes gosses aussi à moi, et ma fille Stacy, et mon fils Richie, craquer, comme il a dit le papa tout à l'heure, des enfants qui deviennent fous, sans repère, des enfants qui développent des gros troubles de comportement, des enfants qui ont des problèmes de santé, de dos, de hanches, tout ça donc dû aux abus. Donc moi je suis une maman, j'ai fait des petites enquêtes et j'ai pas hésité à faire des plaintes dans le pays. J'ai des preuves. Et j'ai commencé à faire du bruit dans le Val-de-Marne toute seule. J'ai commencé devant des tribunaux, j'ai fait des occupations seule avec un mégaphone, j'avais des audiences, je faisais des appels à rassemblement. Ensuite, je porte plainte pour... donc en 2007, je dépose plainte pour les violences qu'a subies ma fille. Des agressions, des mutilations. Jusqu'aujourd'hui, la plainte, elle n'est pas traitée. Donc ça fait plus de 10 ans que je dénonce toutes les violences sexuelles sur les autres enfants. Les plaintes, elles sont jetées à la poubelle. Enfin non, on me barre la route avec les 3 points. Parce que dans leur triponctuation maçonnique, dans leurs petits symboles qu'ils mettent dans certains dossiers judiciaires, nous on sait ce que ça veut dire la triponctuation. Et on sait que quand dans un dossier, on vous met 3 étoiles en ligne, ça ne veut dire que tu ne passes plus. Ton dossier ne peut plus passer. Donc quelle que sera la personne, que ce soit la police, des médecins, un foyer, un juge qui a les documents en main, quand vous avez des étoiles dans le dossier il est verrouillé. Donc je fais partie de cette catégorie de parents qui sont ciblés pour alimenter le réseau. Donc on fait des enfants pour leur réseau. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir des enfants et de fonder une famille. Pas pour qu'ils finissent violés, pas pour qu'on les amène dans des rites et qu'on les sacrifie,
pas pour qu'on les mutile. Eh bien, dans mon dossier judiciaire, depuis plus de 10 ans, je suis déclarée comme une maman qui a des graves troubles psychiatriques et qui ne peut pas s'en occuper. Donc j'ai dû fuir pendant des années, j'ai jamais été tranquille. Toutes mes demandes de logement dans chaque département où je vais, elles sont systématiquement jetées à la poubelle. Donc on voit bien que tous les organismes sont ensemble, hein, le médical, le psychiatrique, le judiciaire, les CMP, enfin il y avait tout ça autour de moi. J'ai pris un feutre un jour et j'ai commencé à faire un petit schéma pour voir un peu ce que j'avais autour de moi. Et à partir de ça, avec des gens avec qui j'ai travaillé, on a tiré des schémas. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes ciblés. Donc ce que je vis moi, tout le monde peut le vivre demain. Moi, dans 2 ans, j'ai 50 piges. Mes grands-parents, ils se sont battus, ils ont fait la guerre. On est en guerre. C'est une guerre silencieuse. Elle avance tout doucement, elle ne fait pas de bruit. Mais elle fait autant de dégâts que si on était bombardé. Elle fait autant de morts. C'est tous les jours des enfants qui sont enlevés. Pour des motifs futiles, pour des suspicions. Ils n'ouvriront jamais d'enquête. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont fait enlever leurs enfants. Dans le dossier, il y a des suspicions d'abus sexuels. On va impliquer le père. Ils vont toujours utiliser le parent défaillant contre le parent protecteur. Les magistrats, dans beaucoup de dossiers, vont systématiquement confier l'enfant à celui qui maltraite l'enfant ou qui abuse l'enfant. Le parent qui veut protéger son enfant, il est écarté. De par mon parcours, collusion de fonctionnaires, de département à département, un tribunal, puis 2, puis 3, puis 4, et chaque fois le même schéma qui se reproduit. Et les mêmes personnes, et les mêmes institutions, et les mêmes services autour de nous. Ils n'ont qu'à s'appeler, ils s'envoient un message, elle passe, elle est dans ta région, barrez-lui la route. J'ai fui à Bordeaux en 2017, septembre 2017, pour fuir de nouveau un enlèvement de mon bébé. Lui, quand ils me l'ont volé, il avait 3 ans et demi à Bordeaux en crèche. Il n'était pas maltraité, il était bien soigné, il était heureux. Il était suivi par des médecins. Il avait un problème d'hyperactivité. Eh bien, ils ont écarté tous les bons médecins. Le magistrat, il avait tout ça dans les mains. Mais il n'a pas hésité à me faire arracher mon enfant à la crèche et à le placer au secret. Donc Leroy, il a été placé au secret pendant... là, ils ont soi-disant levé le secret il y a 4 mois. Je sais dans quel foyer est mon enfant, mais j'ai toujours pas d'interlocuteur dans le foyer. Donc un placement secret, tu ne pourras pas parler à l'éducateur qui suit ton enfant. Tu ne pourras pas savoir où il est ton enfant. S'il est malade, on ne te prévient pas. Si on l'opère, on ne te demande pas ton autorisation. S'il subit des abus, on ne t'appelle pas. S'il est scolarisé ou pas, tu n'as pas besoin de savoir, on ne t'envoie pas les bilans scolaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on te prend ton enfant, tu fermes ta gueule, hein. Tu vas une fois par mois, 60 minutes voir ton enfant. Comme j'ai dit au juge, 60 minutes par mois, c'est 12 heures par an. Où elle est ma place? 12 heures par an pour recréer un lien avec mon enfant. Donc en fait, il se substitue complètement à ton rôle de parent. Mais le pire, c'est que ce qu'ont subi mes autres enfants dans le premier placement dans Val-de-Marne, bien Leroy le subit aussi aujourd'hui, puisque j'ai affaire aux mêmes personnes. On a juste changé de ville et de département. Donc là, c'est le réseau de Bordeaux. Et à Bordeaux, je rencontre les mêmes problèmes qu'à Créteil. On me barre la route, je dépose des plaintes, j'alerte. J'en suis à je ne sais pas combien de plaintes. Aucune plainte de traité. 2 expertises psychiatriques. Là, le dernier juge qui est sur ce dossier, qui a placé Leroy au secret pendant 2 ans et qui a coupé tous les liens avec sa famille et qui ne leur donne pas des droits de visite, il a levé le secret. Mais moi, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez fait avec mon fils là, depuis 30 mois? Eh bien, en 30 mois, il a été déplacé de foyer plusieurs fois. 5e famille d'accueil. Vous imaginez un enfant de 3 ans et demi? Est-ce que c'est sécure pour lui? Quand on sait qu'aujourd'hui, dans les foyers et les familles d'accueil, il y a beaucoup d'abus de maltraitance. Stécie, sa sœur, il y a des plaintes pour maltraitance en famille d'accueil. Les juges vous mettent dans le jugement que c'est en cours d'instruction. En fait, il n'y aura jamais d'instruction. Stécie, elle n'a jamais été convoquée, elle n'a jamais témoigné. Malgré toutes les plaintes, toutes les preuves que j'ai apportées. Aujourd'hui, c'est Leroy. Donc Leroy, en 30 mois, j'ai pu le revoir une fois. En 2019, avril. Le premier juge qui a placé l'enfant, il m'avait mis des droits de visite une fois par semaine. J'ai trop dénoncé. J'ai fait des tracts.
J'avais une audience en juin. Eh bien la veille, 2 jours avant, pardon, ils m'ont placé en garde à vue 35 heures. J'avais un état de santé préoccupant, j'ai un cancer, je me bats. Ils m'ont mis en garde à vue, pardon, 35 heures. Ensuite, ils m'ont gardé en garde à vue 35 heures, j'étais en mauvais état, ils m'ont bien fatigué. J'avais une audience de prévue le 13 juin, le 14 juin, pardon. Et bien, ils m'ont foutu en garde à vue, ils m'ont relâché le soir très tard. Et ils m'ont avancé mon audience d'une journée, pour que je me retrouve toute seule sans soutien. En plus, l'avocat qui devait venir me défendre, dans le réseau aussi, donc elle m'a laissé tomber. Il faut savoir que nous qui nous battons depuis des années, il y a des gens qui disent oui mais tu n'acceptes pas l'aide. Je me suis fait énormément approcher par des infiltrés. Alors les infiltrés ce sont des agents, ce sont des fausses victimes, ce sont des fausses associations qui vous approchent pour voir votre dossier, qui vous demandent des pièces. Et arrivé là, ils vont vous plonger votre dossier dans le néant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans j'ai regardé mes enfants se faire démolir. 10 ans j'ai alerté. 10 ans j'ai été censuré, sale et discrédité. Des rumeurs. Je serais folle, je serais sale, je serais escroc, j'aurais arnaqué des gens. Enfin j'entends tout et n'importe quoi sur moi. En tout cas je suis là depuis 11 ans et je me bats pour mes gosses. Aujourd'hui je me bats pour lui. Mais j'ai pas pu les sauver eux, les plus grands. Lui je sais pas si je pourrais le sauver. Je l'espère et je suis là pour ça. Mais je suis aussi là, et surtout, pour sauver tous ceux qui arrivent derrière nous, là. Nous qui avons 50, 60 ans. Vous, la jeunesse, là. Tous ceux qui veulent avoir des enfants, tous les jeunes couples, les jeunes parents. Il faut qu'on vous explique ce qui se passe quand vous allez voir des assistantes sociales. Que vous acceptez de l'aide. Il faut qu'on vous explique là où vous mettez les pieds. Il faut qu'on vous dise qu'il faut faire attention. Là et là, on peut vous arracher vos enfants pour n'importe quoi. Il faut que vous soyez prévenus, parce que la seule façon de les combattre aujourd'hui, c'est de s'instruire et de chercher à comprendre ce que vous avez autour de vous. Et ensuite, de rallier tous les forts, tous ceux qui n'ont pas peur. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir faire craquer, descendre tout ce réseau de merde. Donc foyer, placement, pédocriminalité, tout ça c'est la même chose, c'est les mêmes réseaux, c'est les mêmes personnes qui tiennent tout ça. Le système, l'oligarchie en place, les francs-maçons, on est dans tout ça. Alors j'ai un site qui s'appelle leroyadisparu.wordpress.com où vous trouverez toutes les informations et toutes les pièces judiciaires parce que la justice le sait, je le dis chaque fois que je dépose des plaintes, tout est public. L'État, le peuple doit savoir ce qui se passe. La télé censure. Les médias censurent, ils sont avec eux, donc on est obligé de passer par des médias alternatifs, des médias de la résistance. On a besoin de vous, vous êtes capital, pour réinformer, pour montrer tout ce qui est caché. Parce que devant, on vous dresse un joli tableau. Mais quand vous allez derrière, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est d'une ampleur. Et moins on en parlera, et plus on censurera les dossiers, et plus ils vont pouvoir continuer leur petit trafic tranquille. Donc plus on en parle, hein, c'est pas des tabous ça, faut arrêter. On n'est plus au Moyen-Âge, hein. Plus on va en parler de la pédophilie, et plus on aura de chance de protéger nos enfants. Parce que tout le monde sera au courant. Donc à un moment, ils ne pourront plus les enlever les enfants. Parce que moi, j'ai rêvé beaucoup de fois de prendre les armes, hein. Vous imaginez bien pourquoi lui ils l'ont placé au secret. Parce que mes autres enfants n'étaient pas en placement secret. Et j'allais autour du foyer, et j'ai enquêté. Et j'ai compris vite ce qui se passait. Donc certains soirs, autour de certains foyers dans notre pays, eh bien il y a des gens, il y a du trafic, il y a des gens qui entrent dans les foyers. Et ils font des petites soirées avec nos enfants, ils viennent chercher des enfants. Et puis ils les emmènent, et puis ils s'amusent avec les gamins. Vous vous rendez compte un peu? Protection de l'enfance. Donc c'est tous ces gens qu'il faut foutre en tôle. Tous ces faux professionnels qui font des faux rapports. Tous ces juges qui bafouent, qui violent leur serment. Donc, on a un nouveau ministre de la Justice. Hein. J'espère qu'il ne va pas faire comme Taubira, qu'il ne va pas faire comme toutes les autres ministres de la Justice qu'on a eu. Hein. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir non plus parce que quand je vois les dégâts qu'il a fait sur l'affaire d'Outreau, hein, j'ai pas trop confiance en lui. Mais
Mais je lui ai encore écrit récemment et je lui ai dit, il va vraiment falloir que tu t'occupes du problème, monsieur Dupond-Moretti, parce que si tu t'en occupes pas, maintenant ça appartient au peuple. Si les forces de l'ordre ne veulent pas nous protéger, hein, parce que vous avez des ordres et que vous vous chiez dessus les mecs, eh ben nous on prendra les armes et on les protégera, nos enfants, parce que nos grands-parents n'auraient pas baissé la tête. Vous ne seriez pas rentrés dans nos maisons avec des services sociaux et des flics. On aurait eu des fusils à pompe et on vous aurait chassé vite. Mais aujourd'hui on est patient. Ça ne pourra pas se régler comme ça, quoique, hein. Si vraiment on est au désespoir, il faut qu'on les protégera, les enfants, on ira les chercher, on les mettra dans les caves. Mais il faut arrêter cette machine à tuer, c'est pas possible. Hein, vous êtes d'accord? Donc il faut de plus en plus de monde dans les rassemblements. Je suis content de voir autant de monde parce qu'en 11 ans, j'ai jamais vu autant de monde dans un rassemblement. Ça veut dire que ça bouge. Et oui, la peur va changer de camp. Et oui, le combat il est long, mais on va y arriver. Parce que on a atteint le pire. Vous pouviez toucher à tout, à nos portefeuilles, à nos emplois, à nos retraites, hein, bien que ça met des gens dans la merde. Mais les enfants, c'est interdit. Et là, il faut partir en guerre. Et on y est, hein, sinon vous ne seriez pas là tous. Donc merci beaucoup. Vous me trouvez sur Facebook, j'y passe de temps en temps pour publier. Sylvie Christine Finger. J'ai aussi plusieurs chaînes sur YouTube. La chaîne Roots, Soldier Roots Combat. La chaîne Rasta Denver, Leroy 971. Et puis il y a un blog aussi sur Facebook qui s'appelle Libérer Leroy. Et j'ai aussi un mail contact. Donc soldier.combat@gmail.com ou rootsguerilla@gmail.com. Merci beaucoup à tous d'être là et une grande force à tous les parents et toutes les victimes qui ont eu le courage de venir aujourd'hui. On est tous dans la même merde.